Bonjour. Alors, donc on vous fait un retour d'expérience sur une réinternalisation. L'histoire qu'on vous raconte, c'est une histoire qui se déroule en 4 mois. Donc c'est la durée du projet, entre le moment où une décision est prise et le moment où ça tourne vraiment et l'équipe est autonome. Alors, l'histoire, c'est juste un parcours finalement, un parcours qui se déroule en quelques étapes, avec un point de départ. Alors le point de départ, Vincent, tu nous Oui. le donnes rapidement? Bonjour à tous. Donc l'Opinion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un média d'information politique, économique et internationale, constitué d'un quotidien papier, d'un site internet et d'applications mobiles. Le média a été lancé en fait en 2013 et le go pour lancer ce projet a eu lieu en mars, je crois, pour un lancement le 15 mai. Donc un temps très très court pour pouvoir créer un quotidien, un circuit de distribution, d'impression, un site internet et des applications mobiles. Donc on a dû faire appel forcément à de l'externalisation puisque en me présentant, Antoine disait que j'étais directeur de la diffusion, mais en interne j'étais directeur de moi-même. Et donc j'avais 0 équipe et donc je m'appuyais sur des partenaires extérieurs. Donc forcément en 3 mois c'est imparfait et on a dû notamment tout ce qui est marketing et IT le sous-traiter à l'extérieur. Donc la situation de départ, c'est une situation dans laquelle tu externalises, Oui. et puis à un moment donné, vous arrivez à un certain niveau de maturité et vous voulez reprendre le contrôle. Voilà, environ 3 ans après, on veut reprendre le contrôle parce qu'on veut maîtriser nos données, on veut être autonome dans nos actions, on veut reprendre en direct la relation avec nos clients. On a aussi des coûts importants en externalisant, donc on veut reprendre en interne cette partie. Et du coup, cette situation, tu peux essayer de nous la synthétiser, nous raconter un peu Oui. à quoi elle ressemblait avant la reprise de contrôle, justement? Oui, donc il faut savoir que la gestion d'abonnements dans la presse est assez spécifique. Donc en fait, on avait des données à plusieurs endroits, des données concernant nos abonnés donc chez un gestionnaire d'abonnement. On avait des données dans le CMS du site. On avait des données dans notre agence marketing, par exemple pour les personnes qui étaient inscrites mais non abonnés sur le site, par exemple pour recevoir des newsletters. Et forcément, toutes ces données devaient communiquer entre elles en temps réel, via le CRM qu'utilisait notre agence. Donc l'agence qu'on a choisie, elle était full service. C'est-à-dire donc elle gérait la partie CRM. Elle s'occupait aussi de notre boutique en ligne, c'est-à-dire de créer du trafic sur la boutique et d'essayer de transformer ce trafic en client. Elle s'occupait de tous les plans relationnels, donc il y en a 2 principaux. Le premier, c'est relancer tous les abonnés que nous avons sur une durée déterminée en amont pour qu'ils se réabonnent, donc c'est la fidélisation. Et puis tout ce qui est conquête, donc par rapport à des bases d'inscrits ou des bases externes. Ils avaient en délégation un budget d'achat média, donc pour justement faire notre pub digitale, et puis ils devaient nous rendre compte de la performance par du reporting. Donc ça, c'était la situation de départ. On entend que dans cette situation de départ, il y avait une délégation absolument totale. Et vous voulez reprendre le contrôle. Alors pour faire la reprise de contrôle, que faites-vous? Alors la première chose, c'est forcément recruter quelqu'un en interne. Donc j'ai vu plusieurs candidats et je pense avoir choisi le champion. D'ailleurs, il a une bonne tête de vainqueur. Il est dans la salle, je ne sais pas où, voilà là-bas. Et donc je précise qu'il sera intransférable au mercato d'été. Donc je le garde. Ensuite, il a fallu choisir un outil. Donc on a étudié 2 solutions. Une solution où on changeait tout, c'est-à-dire notre gestionnaire d'abonnement et l'outil. En l'occurrence, pour ne pas le nommer, c'était Salesforce et Zuora, qui est une société qui fait de la gestion d'abonnement. Mais c'était un projet très très lourd et on n'avait pas les moyens en petite entreprise de le mener.
Et ensuite, on a rencontré Actito. Et pourquoi on a choisi Actito? Parce que on s'est trouvé très à l'aise dans l'utilisation de l'outil. C'était compatible avec notre budget. Et puis les gens d'Actito étaient très sympas. Et en plus, le patron d'Actito France est un bon golfeur. Donc ça a aussi aidé à signer le truc. Et dernièrement, pour nous accompagner, puisqu'on n'a aucune ressource technique en interne, on a choisi donc Custop représenté par Antoine. Pareil pour différentes raisons. La première, c'est qu'ils avaient déjà implémenté l'outil, donc ils connaissaient Actito. Ils avaient une connaissance du secteur de la presse et puis de la technique. Ok, alors c'est là où je fais la petite minute de promotion, toute petite. Notre métier, vous l'avez compris, c'est de accompagner, enfin structurer des dispositifs et accompagner à leur mise en œuvre via des plateformes. Actito fait effectivement partie des plateformes qu'on aime bien travailler. Alors, la situation entre deux, alors il y a des slides qui ont sauté étonnamment. Alors on va passer par ici, on reviendra après. Qu'avons-nous fait? Première phase, il faut comprendre, et très très vite dans cette phase, on a compris qu'on ne pouvait pas reprendre le dispositif ISO pour une raison toute simple et assez courante, c'est qu'on ne pouvait pas récupérer le dispositif. Donc le prestataire externe a posé quelques problèmes pour récupérer la matière, et pour la documenter, etc. Donc on est reparti très très vite en disant on perd trop de temps, on va donc construire un plan relationnel, construire un programme relationnel. Donc on a structuré ce programme, ce plan relationnel, induit en dessous les différents programmes à mettre en œuvre, identifier les données à disposition, et quand on travaille l'abonnement, on a des caractéristiques assez élaborées en matière de contraintes et de gestion des contrats d'abonnement. Et enfin, on a défini des règles de pression, parce qu'on l'a dit, l'opinion c'est un quotidien. Et sur ce quotidien aujourd'hui, il y a 3 newsletters qui sortent par jour. Donc on a un niveau de pression potentiellement très important. Si à cela, on ajoute des messages transactionnels, des messages serviciels, relationnels, on peut se retrouver avec un volume de messages par période de référence qui est absolument fou. Donc il y a un énorme enjeu autour de la gestion de la pression. Donc on a construit ce dispositif. Et puis ensuite, de manière assez classique, on est passé à l'implémentation, avec beaucoup de temps sur l'implémentation des flux de données. Et là-dessus, c'est clairement une des clés de performance pour la suite. Ensuite, paramétrage de l'outil, et ça, globalement, dans Actito, ça fait partie des choses assez faciles à régler. Chauffage des IP, on l'a déjà entendu une fois en ouverture, sur la première séquence, la séquence ETAM. Ici, on changeait de solution, on changeait de plateforme, et à chaque fois qu'on ouvre la boîte, qu'on reprend après des prestataires full service, on constate que la délivrabilité annoncée par les plateformes n'est pas la délivrabilité réelle. Donc il y a un énorme enjeu quand on commence à travailler pour rétablir une confiance dans les adresses IP émettrices, nettoyer les bases, régler la pression, ne pas s'exclamer devant des volumes de messages adressés. C'est pas l'enjeu c'est l'efficacité. Et donc il y a un énorme boulot autour du nettoyage des bases, du chauffage des adresses, et ça nous a pris beaucoup de temps, d'autant plus que l'objectif, on l'a entendu il y a quelques instants, c'est d'arriver à une capacité d'émission de plusieurs messages par jour. Donc il faut être, du coup, on soit super reconnu et qu'on ait des performances d'ouverture, d'acceptation de nos messages qui soient bonnes. Et puis la dernière chose, ça a été de régler les programmes. Alors ça, c'est le boulot que nous, on fait. Mais nous, on est des passeurs de relais. Et donc la deuxième phase, c'est d'accompagner l'équipe, parce que l'objectif, c'est qu'on sorte du jeu. Oui. Donc en fait, sur l'accompagnement, Custop nous a mis à disposition 2 consultants, un qui était pur technique, et un autre qui était spécialiste de l'abonnement, donc ça nous a bien aidé en fait à tout reconstruire. On a eu un passage de relais également, douceur, puisqu'on a pu être formé par ces personnes, et maintenant on est totalement autonome sur l'outil en interne. Ok. Alors la situation à l'arrivée,
C'est des bases nettoyées, et ça c'est essentiel. Alors il ne s'agit pas seulement de les nettoyer une fois, il s'agit de les maintenir en permanence, donc d'avoir une hygiène et vraiment une capacité à nettoyer en permanence, des flux qui sont propres. Et Actito gère 4 familles de messages ou de relations clients, tout le volet PRM, parce que quand on est un média, mais c'est vrai aussi lorsqu'on est un commerçant, il faut gérer le passage de prospect à engagé, des programmes stabilisés en fonction du comportement des utilisateurs, des campagnes, du réabo. Les performances, en synthèse. Alors j'ai 2 exemples. Le premier, n'est pas chiffré, mais on a vraiment l'impression que la délivrabilité est bien meilleure et qu'on a beaucoup moins de messages qui arrivent en indésirable. Nous, on l'a chiffré. Donc voilà, moi, je ne l'ai pas fait. Et le second exemple, c'est que on s'est aperçu que la base en fait, était peu ou pas gérée. Donc, après le nettoyage, on a eu à peu près 50% de contacts en moins, mais 16% de visites en plus sur nos articles. Donc ça, c'est essentiel. Au-delà, via les outils, gérer votre pression, gérer vos bases. On peut diviser par 2 le volume émis et augmenter de 16% la perf. Alors, c'est quoi maintenant ta checklist? C'est quoi tes prochaines étapes? Alors déjà, si c'était à refaire à l'origine, la première chose, je pense, c'est que quand on confie un prestataire, on a fait ça très très vite, hein, donc quand on confie à un prestataire l'intégralité en fait de son métier, c'est de prévoir en fait une éventuelle rupture et donc de demander contractuellement à ce partenaire de fournir à la sortie, au moment du divorce, s'il y en a un, une documentation de l'ensemble de ce qui est fait. Traitement, données... J'ajoute fournir dès que c'est mis en place et au fur et à mesure une documentation. On a le cas en ce moment chez un très très gros client. On a fait poser des clauses dans lesquelles, à 3 mois après le début de collaboration, l'intégralité des process mis en place doivent être documentés et remis au client. C'est votre propriété. Donc nous, on ne l'a pas fait et on a perdu énormément de temps, comme le disait Antoine, au démarrage du projet. Et puis c'est aussi de vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est opt-in, notamment en vue du RGPD, puisque nous, on avait une base qui était pas du tout au niveau, à ce niveau-là, au niveau pour l'opt-in, et aujourd'hui, on essaie de rattraper le temps perdu. Tes 2 prochaines étapes et on clôture. Alors les 2 prochaines étapes, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on utilise Actito à 10% du potentiel, puisqu'on fait aujourd'hui pas de marketing automation. Donc le but pour nous, c'est qu'on arrive à se poser pour réfléchir justement à des scénarios et à les mettre en place en étant accompagné si on a du budget. Voilà. Merci beaucoup.